Et ouais. Allez-y, mettez-vous à l'aise. Hein. Un petit thé? Kinder Pingui? Cassoulet? Chocolatine. Ah merde, désolé. Ni l'un ni l'autre en fait. Ma cam, c'est le panettone. Hein. Tiger Woods pour tout ce qu'il a soulevé. Et pas seulement que des trophées. Tiger Woods, dimanche 10 avril 2005, 4ème tour des Masters d'Augusta. Deuxième coup du 16, par 3 de 165 mètres surnommé Red Bud. Alors de là où il est vraiment super mal. Le reste appartient à la légende. Thank goodness. Ah ben cette question, le chat. Mr. Quick. Et ouais. Alors ça date d'un soir de match TFC Lorient parce que j'ai commenté le TFC à la radio, oui. Il y a quelques années déjà, le TFC avait gagné 3-2 sur un triplé d'Ola Toivonen. Et j'étais avec mon ami Jack, que j'embrasse d'ailleurs. Et là, je sais pas ce qu'il lui a pris. Véridique, il a mitraillé la boutique de photos. Et il parlait vraiment comme ça. Et ouais, le maillot Third. Et ouais, le bonnet. Et ouais, le t-shirt. Et voilà, depuis c'est resté. Donc oui, j'ai commenté le TF à la radio pendant 11 ans. Devenu alcoolique et dépressif. Putt de 30 mètres. Sortie de bunker sur le sable mouillé. Non mais c'est facile, tu fermes la face de club et t'y vas tranquille. D'accord mais j'y arrive pas. Ah mais moi je suis pour un brassage des ethnies et une société cosmopolite. Jordan Spieth, l'exemple même que tu peux dégager un maximum de swag en ayant une dégaine d'ex-petit chanteur à la croix de bois. Alors moi je kiffe les joueurs qui ne font absolument pas l'actualité. Hein. J'aime beaucoup Pat Perez et JB Holmes. Franchement, entre Pat Perez et sa dégaine de gérant de station-service à Houston et l'autre en mode fermier du Kentucky, je les trouve vraiment au top. Bon, JB Holmes, honnêtement, pour faire 18-3 avec lui, il faut poser la semaine. Victor Perez, la meilleure exportation de Tarbes depuis le haricot. Ah, des grandes cogneuses, Maria Fassi et Johanna Claten. D'ailleurs, Johanna, si tu tombes sur cette vidéo, je t'invite à Toulouse pour une partie amicale. Je m'occupe de tout. Je prends 2 panini, de la San Pellegrino et même Charles Damourette. Évidemment Fred Couples. C'est l'exemple même que tu ne peux pas être ridicule dans un vieux spot des années 80 où tu fais des swings d'essai sur un fond sonore de film de cul. L'US Open 1999. Le mano à mano entre Penn Stewart et Phil Mickelson. C'est sur le parcours mythique de Pinehurst numéro 2 et ça se règle au 18ème trou sur un putt magique de Penn Stewart. Sa célébration est juste incroyable, vraiment. Alors, non seulement il a le bras tendu et la patte à l'air, mais en plus il te prend le Phil Mickelson et tu sais pas en fait s'il va lui rouler une galoche ou lui mettre un coup de boule. Et là il a cette phrase incroyable, tu vas être père de famille et c'est la plus belle chose qui puisse exister. Malheureusement pour la légende, 3 mois après il décède d'un accident aérien, c'était un putain de joueur. Stewart is the 1999 US Open champion. Oh my! Augusta. Les étangs de Fiac. Je suis désolé, le 12 d'Augusta et le 8 des étangs de Fiac, c'est le même trou. Et je me demande même si Augusta n'a pas pompé sur les étangs de Fiac. À vérifier. Le parcours de Cœur d'Allen dans l'Idaho. Le fameux golf avec un green flottant et amovible. Il me semble que c'est le trou numéro 14. Alors Cœur d'Allen, ça peut être la preuve que l'Idaho peut être autre chose qu'un champ de patates et un film chiant avec Keanu Reeves. Bon, s'il y en avait un. S'il y en avait qu'un. Bon, allez, ok. J'ai un bon jeu de fer et je me démerde pas mal sur les approches. Et après, drive inconsistant et je peux très mal. Ah, je kiffe le bruit des clubs qui s'entrechoquent dans le sac. Ouais, c'est un côté ASMR, je trouve. Ah, ce follet sport aussi qui t'anime lorsque tu te dis je vais bien jouer, je vais passer une pure journée, alors que je vais scorer 96. Alors, les parties de seniors derrière qui te mettent la pression, quoi. Genre, oh, ben vas-y, joue, tu les atteins pas. Alors que la partie de devant, en fait, elle est à pile 200 mètres, si tu veux. Donc, forcément, tu réussis ton coup, et tu te fais allumer par la partie de devant aussi, quoi. Ah, c'est insupportable. Alors, c'est pas que je déteste ça, si tu veux, mais on parle de certains couples, hommes et femmes, et c'est le mec qui va faire le professeur, si tu veux, à sa nana, alors que il est encore plus nul qu'elle. Alors forcément, il s'engueule. Bah, c'est pas très grave, évidemment, mais qu'est-ce que c'est relou, des fois.
La légende de Bagger Vance avec Will Smith. Oh merde, l'autre là. C'est le moment de voir le chemin. Le chemin. Salut mon pote. Caddyshack 2, 1988, avec Dan Aykroyd et Chevy Chase. Bon, Dan Aykroyd, Ghostbusters et les Blues Brothers. Et Chevy Chase, Chevy Chase. C'est nul à chier. Oh là 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 là. Ah. Alors j'hésite entre le Parrain 2 et les Affranchis, mais je vais opter pour le retour de Don Camillo. France Gall. Ni l'un ni l'autre en fait. Pour moi, mon autre gars sûr, c'est Patrick Reed. Alors oui, il a une dégaine de petit caporal chez les Confédérés dans un film de Tarantino. Mais quel joueur. Quel joueur. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui seront pas d'accord avec moi, mais il est beau à voir jouer ce mec. Il a un super swing. J'adore ses draws. Mais le problème chez ce gazier, c'est qu'il trouve toujours le moyen de se mettre dans des situations de merde. Voilà, c'est plus fort que lui. Alors qu'il a tout pour être déter, ce con. Non, et puis ce mental de ouf, quoi. C'est pas des litchis qu'il a, c'est des kiwis. Des kiwis. Si je dois jouer ma vie en match play, je prends ce mec. Bon, pas sûr qu'il ait besoin de moi, par contre. Hein. Non mais Rina Golf, point d'XP pour toi. Les deux. Oh mais tout le monde nous a chi. Quoique tournoi pesqué sur le parcours de Landry, je serais curieux de voir ça. Oh mais Team Lulu. Oui, pas de problème.